Bienvenue à chacun et chacune, bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau vendredi matin de rencontre exceptionnelle en Sagesse Nouvelle Terre. Je suis hyper heureuse aujourd'hui d'accueillir Carla. Carla Almeida Fernandez. Carla, c'est comme une sœur de cœur, on est sœurs divines, on se l'est trouvée. Et j'avais vraiment très envie d'inviter Carla à partager qui elle est parce que Carla est tellement précieuse auprès des enfants. Vous savez que c'est un des aspects qui pour moi voilà, est tellement cher à mon cœur dans cette évolution, dans l'ancrage de la nouvelle terre, dans notre manière de comprendre la vie aujourd'hui, de savoir où on va. Ben c'est aussi, ça commence par notre relation avec les enfants. Et donc je suis super heureuse Carla que tu aies accepté de venir dans cet espace et de partager ce moment d'interview avec nous. Merci à toi, vraiment, bienvenue. Carla, alors, j'entends pas ton son à toi. Non? Oui, c'est bon, super. Oui, c'est parfait. Carla, est-ce que tu veux voilà, te présenter en quelques mots, nous dire, yes, qui tu es, par tes mots, pas par les miens. Par mes mots. Bon, Oui, je suis Carla. Je suis portugaise et j'habite en Belgique depuis 9 ans. Je suis institutrice, maman et prof de yoga. D'abord pour les enfants, c'est ça mon parcours, et maintenant aussi pour les adultes. Et, hum, et, et maintenant, je me dédie vraiment aux enfants. Depuis mon passage pour les écoles comme institutrice à temps plein, euh, j'ai décidé de changer un petit peu et de créer des petits projets de yoga à l'école et de ouais. petits ateliers avec les enfants. Et c'est ça mon projet maintenant. Ouais, génial. Merci à toi, Carla, parce que voilà, du coup, les mots sont posés. Je salue Nadia qui nous a rejoints. Bonjour à toi, Nadia, bienvenue. J'avais envie de te demander, Carla, moi je te connais, je sais comment tu es auprès des enfants. C'est ça qui a vraiment pour moi, voilà, donné tellement d'intérêt à ce qu'on se retrouve ici sur cet échange. Euh, mais au fond, d'où vient en fait cette fibre que tu as pour être auprès des enfants? Est-ce que toi, tu as déjà posé un regard en arrière pour, j'ai envie de dire, aller voir, mais d'où ça sort en fait, d'où ça vient que pour toi, les enfants, c'est quelque chose de tellement présent et puis qui a cette facilité à être en contact avec eux? Est-ce que tu ressens ça dans ton histoire que oui, ça s'annonçait déjà? Oui, parfois je réfléchis sur ça parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que, par exemple, au début d'être institutrice, je m'identifie comme une institutrice typique, en suivant des règles, les plans, euh, les directrices, les guides de la direction, Mhm. ça. Dans les clous, sur les rails. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans un horaire à temps plein pour être là. Et après, avec l'expérience et le partage surtout des parents, Oui. des personnes qui avaient des enfants avec moi, j'ai commencé à réfléchir sur ces mots, sur ces partages qui sont venus vraiment du cœur de me dire, tu as une relation spéciale. Il Oui. y a quelque chose de magique et oui, c'est vrai que les premières années, j'ai rien compris parce que j'étais juste là. Que je suis là, je fais ça, c'est ça qui est dans le plan, mais donc peut-être si je n'étais pas aussi ouverte à découvrir qu'est-ce qui s'est passé, mais oui, c'était vraiment sûr que j'étais bien avec les enfants, je me sentais Mhm. et Et les parents que le voyaient. Ouais. oui. Et les parents venaient à toi et les parents venaient avec des commentaires et des réflexions qui, du coup, t'ont amené à regarder peut-être un peu différemment, mais au fond, oui, moi, je suis institutrice à ma manière.
Est-ce que du coup, là, tu travaillais à cette époque-là avec d'autres collègues et est-ce que tu as commencé à peut-être percevoir que, bah oui, ton approche, elle était particulière, elle était propre à toi. Est-ce que c'est grâce à ces témoignages de parents que tu as commencé à regarder, bah tiens, au fond, oui, c'est vrai, moi, je me rends compte que j'ai cette posture différente, en fait, avec l'enfant? Oui, aussi, oui. Mais c'était surtout à partir de les assistants qui j'avais avec moi. Parce que D'accord. chaque année, j'ai eu la chance d'avoir un assistant. Au Portugal, on travaille comme ça. On est toujours deux par classe avec Oui, les une institutrice et une personne technique en oui, éducation. Et c'était surtout à partir d'elle que j'ai reçu juste l'affirmation, oui, mais ça que le parent vient de dire, c'est vrai, Carla, tu as vraiment quelque chose de différent. Parce que normalement, entre les institutrices et dans le monde global, il y a toujours la concurrence. On ne partage pas. Je peux voir que peut-être j'aime bien son travail, mais je vais pas dire je parce vais pas le dire. oui, on peut pas le faire, sinon elle va dire que je suis pire qu'elle ou elle est meilleure que moi. Donc il y a toujours la concurrence. Ouais, Mais avec les assistants qui étaient avec moi, j'ai compris le message, j'ai commencé à comprendre. Parce qu'ils m'ont, non, Carla, et c'est pas juste les enfants, je suis bien ici quand je suis avec toi. Et quand tout part à la fin de la journée, une autre personne arrive, sont pas juste les enfants qui changent, c'est moi aussi qui change. oui, ouais, Euh, il y a une énergie différente qui on ressent ouais, et ça change beaucoup le ouais, comportement, la communication. ouais. Donc, Typiquement, en fait, ça se voit très vite avec les enfants, hein. Ce qui change dès que, en effet, j'ai envie de dire, un adulte voilà, qui leur est proche ou quelque part ils se sentent bien avec, hein. On va rentrer plus dans le détail de ce que c'est se sentir bien auprès d'un adulte quand on est un enfant. Mais ça ne trompe pas directement. Eux le manifestent et eux vont dans cette liberté de montrer que waouh, là c'est plus la même chose et en fait c'est pas ça que moi j'ai besoin ou c'est pas ça que je ressens être, j'ai envie de dire, voilà, qualitatif pour moi. Est-ce mhm. que du coup ça a engendré des réflexions plus larges justement dans ta classe, mais est-ce que voilà, il y a eu pour toi un déclic supplémentaire à observer que oui, ok, il y a quelque chose de tellement différent. Il y a quelque chose, mais j'ai pensé toujours dans l'aspect technique et pas vraiment de l'aspect hors le physique, hors euh, les choses qui sont vraies, qu'on peut regarder directement. Oui, oui, Euh, mais oui, j'ai commencé à chercher pour moi-même des expériences qui me permettent d'aller plus loin dans la communication des enfants, mais toujours au niveau de l'éducation. oui, Donc, des, des pratiques plus naturelles pour faire avec les petits. oui, J'ai surtout travaillé avec les vraiment petits en crèche oui. et j'ai travaillé aussi avec le préscolaire. Et ça rejoint un peu ce que tu dis là, parce que Nadia nous a mis un commentaire et elle-même, concernant, oui, relation donc à l'enfant depuis petite et conscience que nous n'étions déjà pas libres de nos actions, de nos pensées, de nos mouvements, etc. Et quand tu nous parles justement de ces classes où, bah oui, il y a un plan, il y a une ligne directrice, il y a des règles, on est là déjà dans quelque chose qui, bah, on le ressent, ne sonne pas juste en fait par rapport à la nature de l'enfant. Et pour t'avoir vu au contact des enfants, toi, très intuitivement, en fait, tout ça, quand tu es plongé avec les enfants, ça n'existe plus, en fait. Les règles, les contraintes, ça n'existe plus parce qu'en fait, c'est l'instant, en fait. C'est juste d'être avec l'enfant. Comment est-ce que, Carla, toi, tu ressens cette liberté, justement, d'être avec les enfants? C'est tellement naturel, en fait. Euh, C'est vraiment quelque chose qui sort. Euh,
qui sortent naturellement. Je ne me Oui, rends pas compte parce que normalement, oui, j'ai un petit plan pour suivre des idées générales. oui, euh, et même à l'école, j'avais toujours un plan que je dois faire un mois en avance. Et comment oui, je planifie un mois en avance si je ne sais pas si les enfants seront là? Euh, quelle est, ses émotions du moment? Mais bon, c'est la oui, partie technique et que je déteste. Et normalement, même dans l'activité que j'ai planifiée, il y a toujours des changements. Ou je ne bien la fais sûr, pas parce que ça ne fait pas de sens. oui, Ou je le travaille, mais je le travaille d'une manière complètement différente. En rejoindre peut-être tout le groupe ou pas tout le groupe, un enfant à la fois. oui, Et je me laisse guider par les, ses réactions, surtout oui. ses regards et ses réactions. Oui. Euh, je me laisse C'est être là, je parle vraiment beaucoup, mais je suis plus à l'écoute. Oui, tout à fait. Et ça, c'est une on va dire, des sensibilités vers lesquelles tu as souhaité évoluer après, parce que tu m'en parlais donc juste avant qu'on démarre l'interview, avec cette approche alternative de Emilia Reggio, c'est ça, hein? Tu peux nous en parler un petit peu plus justement parce que voilà, là ça donne aussi peut-être pour les personnes qui nous regardent, qui t'écoutent, ils n'ont pas Carla comme inspiratrice, on va dire, dans des livres ou dans dans des formations, mais cette source-là, toi tu l'as découverte par après et tu t'es rendu compte qu'en fait elle s'approchait très fort de ce que tu faisais déjà naturellement. Tu peux nous en parler un peu plus justement de voilà cette... J'ai fait connaissance avec le modèle de Reggio Emilia pendant ma formation à l'université. Pendant mes études, on a étudié vraiment des différents modèles pédagogiques d'abordage à l'enfance. Et j'ai trouvé Reggio Emilia le plus proche de ma vie Ouais, depuis. Et parce que ils sont vraiment là à l'écoute de l'enfant, de tous ces langages. Donc, il y a même un livre qui s'appelle Le 100 langages de l'enfant pour Loris Malaguzzi. C'était un journaliste qui mhm, s'est vraiment intéressé par le développement de l'enfant et il a créé les écoles à Reggio pendant la guerre. Et il a commencé pour trouver des petites maisons qui étaient détruites par la guerre. Et dans un petit village, Reggio, il a invité des familles à former des groupes avec les enfants et à reconstruire la maison comme une petite école. ouais, Il a vraiment intégré tout le monde dans l'école. Après oui, les familles avec les enfants, il a aussi intégré la société, tout le monde autour de son village pour oui, rendre le projet. Donc, et, et encore maintenant, Reggio Emilia fonctionne comme ça. d'accord. Ouais. Tout le, tout le monde qui participe et surtout les familles. Et c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'en fait l'école n'est pas un espace fermé qui se passe de telle heure à telle heure. C'est pas pour autant que c'est ouvert tout le temps, mais il y a vraiment cette grande coopération en fait, cet grand esprit d'équipe entre bien sûr l'enfant, les adultes qui l'entourent et la famille. Est-ce que pour toi, là justement, dans le modèle qu'on vit aujourd'hui dans les écoles entre guillemets classiques, il y a quelque chose là qui justement est à apprendre de cette expérience-là, que l'expérience, j'ai envie de dire, collaborative est tellement, voilà, riche, précieuse en fait. Parce que l'intérêt au départ, c'est quand même l'intérêt de l'enfant. Et c'est là en fait le centre qui quelque part a été un peu, j'ai envie de dire, passé outre une fois qu'on rentre dans beaucoup voilà, de cadres et de législation.
On a beau dire, c'est plus tout à fait sur le terrain à la faveur de l'enfant. Comment est-ce que toi tu peux commenter ça? Comment est-ce que tu en as vécu l'expérience du coup dans ces modèles-là? Oui, je le porte toujours avec moi un petit peu. C'est naturel. Je l'ai intégré vraiment. J'ai même fait un stage ici à la maison et j'ai essayé de le mettre en pratique avec les enfants, avec les parents qui étaient présents. Mais à l'école, oui, comment je le porte? Je le porte avec mon authenticité. Mais c'est pas toujours évident encore. Il y a déjà, heureusement, il y a déjà beaucoup de personnes et beaucoup de personnes, institutrices, directeurs, Mhm, euh, déjà avec une sensibilité pour accueillir des expériences différentes. Je mhm. parle surtout avec le yoga à l'école. Oui, Mais il y a encore beaucoup de fermeture pour les... Aussi, juste pour moi, pour rentrer dans l'école, c'est déjà difficile. oui, Et quand je viens présenter mon projet, c'est... Oh, mais c'est quoi ça? Pour oui. entrer la routine? Non, c'est pas normal. Donc, il y a du travail à faire, mais je suis contente parce qu'il y a déjà des choses qui marchent bien. Même dans la relation entre les différentes classes, il y a déjà des écoles qui, comme à Reggio, partagent vraiment beaucoup des expériences. Oui, Euh, Parce que même à l'école, à Reggio Emilia, l'école, dedans l'école, il n'y a aucune salle fermée, il n'y a pas de porte. Tout oui, est ouvert, les enfants circulent, ils changent de place, ils vont dans la cuisine, ils préparent le repas tous ensemble. oui, C'est vraiment une communauté. oui. Euh, J'ai envie de dire que rien que ça, c'est comme déjà une révolution sur le contrôle que dans l'enseignement classique, j'ai envie de dire le contrôle de savoir où l'enfant est de telle heure, à telle place, en étant sûr qu'il soit pour autant assis. Enfin, il y a vraiment aussi, voilà, toute cette ouverture-là qui est pas juste spatiale, mais qui est aussi vraiment l'audace, oser ouvrir à une autre forme de, d'environnement en fait vraiment pour l'enfant et je rejoins, je partage ce qu'a écrit Nadia qui nous dit rentrer dans le monde, les mondes des enfants, donc dans l'accompagnement. Pour ma part, c'est se laisser embarquer dans leur vaisseau s'ils sont OK avec ça. Inverser quelque part les rôles, je deviens l'adulte enfant et laisser l'enfant me faire visiter son monde, c'est fascinant. Tu le vis aussi, hein, ça, Carla, quand tu es oui, auprès des oui, oui, enfants. oui, Donc, on je est en le train de ressens. complètement, grâce à ça, du coup, waouh, libérer en fait, libérer le potentiel d'être un enfant. Oui, c'est ça. C'est vraiment libérer l'enfant. Et je pense que je le fais naturellement parce que si j'ai la chance d'avoir les adultes qui accompagnent les enfants autour de moi, normalement, ils disent, OK, vas-y, Carla, tu peux jouer. Vas-y. Je pars vraiment avec les enfants, j'embarque dans ces voyages. Ils vont s'apercevoir, ils vont me dire, non, tu es déjà là, continue. Ils sont bien avec toi. Ça, On peut, comme il dit, on peut faire une pause. oui. Et c'est là la C'était déjà magie, assez. Mm. oui. C'est là la magie, en fait, c'est d'être tellement à portée de l'enfant, le rencontrer, en fait, là où lui, il a envie de rencontrer l'adulte. Il n'a pas envie de rencontrer un adulte dans une forme de hiérarchie lointaine. Il a besoin que l'adulte soit auprès de lui dans le jeu, mais à la fois aussi dans l'intérêt, c'est-à-dire aussi s'émerveiller avec lui de ses propres découvertes. Mm. Oui, c'est comme Nadia Coma. Oui, c'est une chose qui sort. Nous sommes là et nous sommes en même temps des enfants qui se comprennent, mais en même temps, ils comprennent aussi que nous sommes là pour lui guider s'ils ont besoin, euh, aider en quelque chose, sans être vraiment juste l'adulte, qui ne savent C'est ça. pas que les enfants jouent, qui dansent, qui rient, qui pleurent. Oui. Euh, mais oui.
Ça fait la différence aussi en fait de s'immerger en fait avec l'enfant, permet à l'enfant une sécurité totalement différente. Euh, je me permets comme de commenter juste un petit truc, voilà, dans le système entre guillemets classique, hein, les classes qu'on voit, les enfants et un ou deux adultes qui sont avec. Euh, je perçois, moi, pour les différentes expériences qu'ont eu mes enfants déjà dans les classes, que le fait de rester un adulte, entre guillemets, adulte, laisse une zone aussi un peu d'insécurité pour l'enfant. Comme si la distance était trop grande, comme si le fait de juste être l'adulte qui est le garant de l'espace, mais le garant d'une forme entre guillemets de contrôle, hein, et malgré lui, hein, c'est pas pour stigmatiser, mais c'est aussi encore ce qui se fait malgré soi. Euh, L'enfant du coup a de la met du temps à trouver son repère, à trouver sa confiance, à trouver sa sécurité. Par exemple, toi, Carla, quand il y a des nouveaux enfants qui arrivaient dans tes espaces, des nouveaux enfants qui rentraient dans la classe, euh, bah, je sais que c'était pas comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il y a toujours, oui, c'est une chose que je garde bien. C'est les premiers jours quand les enfants rentrent et les parents rentrent et parfois je suis comme ça. Je suis hello, bonjour, welcome, bienvenue. Et les parents arrêtent, ils disent rien. Mais c'est quoi ça? C'est déjà un impact qu'ils n'ont pas l'habitude. Il y a encore beaucoup de monde qui attendent un adulte comme ça. Bonjour, bienvenue. C'est notre classe maternelle. On fait ça, on fait ça, on fait ça. Et non. Même déjà, les réunions de parents, c'est pas d'être là pour expliquer, non, sont des réunions en cercle avec des partages, avec des jeux avec les parents, déjà Ouais, pour engager les parents dans la communication qu'ils n'ont pas l'habitude. non, tout à Hum, fait. Parce que les parents ont grandi dans des classes, la plupart du temps, hein, on va dire Ils ont quelques caché pourcents, vraiment, donc non, oui, voilà. Donc ils ont déjà cette part, j'ai envie de dire, bien apprise. Et c'est comme si c'était un gage que, bah oui, grâce à ça, on va pouvoir, entre guillemets, se construire une vie qui fait qu'on rentre bien dans la société. Et là, toi, tu viens révolutionner ça en ouvrant les codes et en venant simplement comme très naturellement au contact, très naturellement en fait dans la rencontre. Est-ce que tu as eu des parents du coup qui ont fait des pas en arrière, j'ai envie de dire, pour qui ça convenait pas justement, qui avaient ce besoin oui, de... oui, oui. J'avais au moins deux familles qui ont décidé de sortir ou de demander une réunion pour changer de classe parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec euh, mon approche. Mhm. Il me disait que je ne savais pas communiquer avec son enfant, euh, qu'il était trop agressif quand il arrivait à la maison ou qu'il démontrait des choses ou Mhm. des choses Oui, comme ça, par exemple. oui, Et à la fois de peut-être comprendre mieux qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il est en train de communiquer. Et c'est plus facile de mettre comment on dit, les problèmes sur la les problèmes. responsabilité, Oui, oui, oui. oui, pour une autre source, quoi. Oui. Que, comme évidence, il passe la plupart du temps avec l'institutrice. Donc, c'est plus facile à gérer. Donc, s'il est comme ça, c'est quelque chose qui se passe à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe? Blablabla. Donc, Oui, oui, ouais. il a fait des choses comme ça. Il avait aussi des défis positifs. J'avais vraiment un grand défi, mais que j'adore. J'adore le partager. C'était le défi avec une petite fille autiste, euh, mais personne savait qu'elle avait cette condition-là. Elle était en évaluation.
Elle arrivait sans communiquer, rien du tout, sans parler, sans regarder, rien, rien. Et on a trouvé une famille complètement rigide, pas ouverte à écouter, juste être là. Bon, ma fille est comme ça, elle ne communique pas, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on passe chez le médecin. C'était vraiment un défi parce que, oui, on n'avait pas même de la communication, c'était pas possible. Et avec le temps, avec l'engagement, avec la lutte aussi. C'est vraiment une lutte, mais une lutte pour la recherche des solutions. On a, on a trouvé une bonne relation avec la famille. On a bien travaillé ensemble et aujourd'hui, j'ai encore continué à recevoir Des des nouvelles. informations des parents. Et maintenant, elle a 15 ans déjà. Waouh! Elle grandit bien, elle fait ses choses, elle est vraiment heureuse. Et c'était naturel, c'était difficile, mais c'était un, un défi, une situation naturelle. Ouais, J'ai décidé de partir à partir du cœur, oui, mais dans ce cas-là, on a vraiment besoin, au besoin de oui. l'aide plus technique Mhm. pour, mais oui, même dans ce cas-là, c'était vraiment naturel et je pense que c'était surtout à partir de là que j'ai commencé à ressentir plus fort les choses que les parents me disaient. Oui, Euh, Parce que même les autres enfants ont envie de venir m'aider, de nous aider, les adultes en classe, de venir nous aider à communiquer avec cet enfant-là. oui, Donc, on a créé vraiment une relation spéciale et c'est possible de mettre les enfants à l'écoute et oui, de nous aider à faire des choses. oui. Et il y a beaucoup d'adultes qui ne sont pas préparés pour ça, de recevoir et de comprendre que les enfants sont là et qu'ils peuvent nous aider pendant la journée. Oui, tout à fait. Que c'est pas clivé, que c'est pas séparé. Vous formez un groupe, vous formez une équipe. C'est ce qu'on rencontre quand même pas mal, hein, vraiment dans les pédagogies alternatives qui sont, j'ai envie de dire, les plus présentes là sur nos territoires francophones. Mais oui, en effet, c'est vraiment gommer en fait ces différences et c'est pas dangereux. C'est ça aussi la chose. Je vois Nadia qui commente, je rajoute également que les enfants nous élèvent dans les retrouvailles aussi de nos enfants intérieurs, entre autres. Et ça, c'est tout un parcours aussi, en fait, hein, la connexion, en fait, de l'adulte, son potentiel de connexion à son enfant intérieur, quels en sont quelque part, voilà, ça, ses relations, ses souvenirs, son état d'âme, hein, tout simplement. Ça donnerait envie parfois que dans le cursus, j'ai envie de dire, de préparation à être dans une classe, il y ait vraiment de la conscience aussi sur cette facette-là, euh, qui bah, évidemment ne rentre pas dans des programmes classiques, mais il y a vraiment aussi là cette place, et merci Nadia de le nommer, mais il y a vraiment cette place-là, un adulte qui quelque part, bah voilà, t'as pas forcément vécu son enfant intérieur avec toutes les facettes que ça peut, voilà, mériter de rencontrer, bah, ça va se faire ressentir évidemment auprès de l'enfant, quoi. Et Ouais. ça trompe pas en fait. L'enfant, il voit au-delà d'eux. Euh, on peut avoir l'air d'être deux maîtresses sympathiques, adultes, face à l'enfant. L'enfant, il va vous traverser et il va regarder au travers et il sait laquelle il va choisir, j'ai envie de dire, pour yes, pouvoir se sentir libre de s'épanouir. Parce que là aussi, il y a peut-être quelque chose à, à préciser, c'est que dans l'enseignement, on est quand même encore très fort, les yeux rivés sur des résultats. Or, l'objectif, c'est l'épanouissement. Toi, Carla, justement, à travers tes expériences, comment est-ce que tu as pu trouver un peu ta place par rapport à ça? Parce que je sais que ça résonne pour toi, cette manière de voir. Comment tu Ça, as trouvé ta place avec ça? oui, ça résonne d'abord à un niveau personnel parce que j'ai décidé de ne
faire les enfants ressentir le même que j'ai ressenti pendant ma journée scolaire, Mhm. surtout comme autant qu'ado au secondaire. Oui. J'ai, comme j'étais un enfant réservé qui ne partageait pas ou qui ne participait pas trop dans la classe, parfois j'étais mis sur le côté euh, pour l'adulte, bien sûr. Euh, et je me sentais, je suis pas écoutée, j'ai la capacité, j'ai juste pas peur de partager, j'ai juste pas envie de partager. Mais au final, c'était toujours le résultat du test qui comptait. Mhm. Et si tout n'est pas bien, si tout n'est pas émotionnel bien, ça se passe aussi dans le test. Bien sûr. Le Ouais, résultat, tout à c'est pas fait. bon. Donc, j'ai pensé, j'ai pas envie de faire ça avec les enfants. Donc, je veux travailler sur moi-même d'abord pour ne faire pas ça. Et après, dans les classes, même maintenant que, que je viens de passer dans les écoles avec les petites séances de yoga à l'école, c'est important de séparer ici. Mon projet, c'est pas yoga comme activité extracurriculaire. C'est le projet d'intégrer le yoga au matin, de rentrer dans la classe où ils sont en travail pour partager 20 minutes de connexion. Ouais. Et, et oui, la première, deuxième séance, c'est toujours avec la distance ça, parce que il ne comprend pas pourquoi la différence, pourquoi moi, je suis adulte et je suis trop différente de la personne qui normalement est là avec lui. Pourquoi je dis qu'ils peuvent croiser les jambes dans les chaises. Ou pourquoi je dis qu'ils peuvent secouer son corps. Pourquoi je dis qu'ils peuvent sourire, qu'ils peuvent crier avec moi. Donc, au début, il ne participe pas. Il me regarde avec des yeux comme ça, mais elle est fou. Je peux le faire. Et il regarde toujours l'adulte à côté. Que je toujours invite l'adulte à participer parce que ça fait du Voilà. bien à tout le monde. Oui. Mais il ne participe pas. La majorité des fois, ils ne participent pas, mais ils sont à côté. Au- ils profitent pour corriger des choses. Donc, déjà, la réaction, c'est déjà coupé là. Voilà. On parlait de communauté tout à l'heure. Oh, Là, voilà, justement, il y a cette c'est invitation. déjà coupé, oui. Voilà. Mhm. Je rentre, il me reçoit, la personne me reçoit, mais après, il n'y a rien qui se passe. Donc, déjà pour les enfants, c'est pas facile à comprendre, mais Voilà. Oui. et après, quand je demande des petites choses qui sont vraiment faciles à intégrer en classe, quand tu partages toute une journée avec les enfants, et que je demande des choses naturelles, sauter, respirer, Mhm. rire. Et ils me regardent comme ça, mais on peut le faire. On ne doit pas demander d'autorisation pour respirer ou Oui. sourire. Complètement. C'est ça. C'est Et ça que là, je toi, ressens. oui, tu amènes cette fraîcheur, du coup, inattendue. Parce que Vraiment. justement, merci du coup de nous amener justement sur cette pratique de yoga à ta façon, ou en tout cas comment toi tu ressens qu'elle a sa place en fait à l'école et comme tu le dis bien, intégrée à la vie de la classe en fait. C'est pas une activité récréative qui se fait en dehors des heures de cours, c'est vraiment euh, proposer, permettre à l'enfant de trouver du bien-être avec son corps, de trouver du bien-être dans son espace pour plus facilement aussi être en relation avec la classe, avec la matière qu'il va voir. Et donc c'est là aussi que le déclic, l'invitation est, c'est que oui, ça fait un tout. Euh, et je comprends tout à fait qu'en effet, ça vienne à déstabiliser. Vraiment. Oui, oui, vraiment. Ouais, Vraiment. Et même les enfants me partagent, mais à la fin, ils viennent. J'ai bien aimé que tu as fait ça, mais j'ai pas à l'aise pour le faire. Ça te dérange? Non, ne t'inquiète pas. Tu peux décider de le faire quand tu veux. Et si tu veux le faire à la maison, tu peux le faire à la maison. Mais oui,
sont pas prêts même pour recevoir mon réponse de non, ne t'inquiète pas. Exactement. Alors que eux, justement, à travers ce commentaire-là, ils viennent te témoigner de manière plus ou moins directe, hein, avec leurs mots, que oui, ça leur fait du bien. Il y a quelque chose là qui les interpelle, comme si c'était un élément manquant dans le quotidien. Et tout d'un coup, là, il y a, waouh, une petite lumière en plus qui fait que, waouh, ça a du sens en fait. C'est quelque chose qui, voilà, est dans ce bien-être. Pour moi, cette notion de bien-être de l'enfant, elle est primordiale au-delà de tout apprentissage cognitif. En amont de ça, c'est vraiment OK. Comment est l'enfant, quelle est entre guillemets, voilà, sa situation, sans en faire un blabla, mais juste aller dans cette rencontre et percevoir, bah oui, là, cet enfant-là, on sent que par exemple, il est tendu ou il est nerveux, il est stressé. Un autre, on pourrait ressentir, ben ouais, lui, il est distrait. Mais c'est d'aller juste offrir ce contact. Et ça, c'est cette facilité que tu as, hein, quand tu dis qu'au tout début de la rencontre, tu dis, ben voilà, parfois je vais me mettre en contact avec un plus en particulier. Est-ce que pour toi, Sakarla, c'est un luxe de pouvoir faire ça? Ou est-ce que c'est juste quelque chose de tellement simple que, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas partout? Oui. Euh, euh, à l'extérieur du côté de les écoles et des institutions, oui, c'est un luxe. Hmm, Pour moi, non, il doit être là. Et il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des astuces et des techniques qu'ils peuvent vraiment utiliser, mais ils sont pas à l'aise pour le faire parce que ils vont toujours penser, ah, mes collègues vont me voir et peut-être que c'est pas correct de le faire. Euh, donc, il y a beaucoup de monde qui fait déjà la méditation, du yoga, mais qui n'intègre pas dans la journée. ouais, Et moi, comme institutrice, c'est pour ça que j'ai décidé de commencer de faire la formation de yoga pour les enfants. C'était vraiment d'intégrer le yoga avec mes élèves dans classe. ouais, Parce que je faisais déjà du yoga pour moi et je ressentais, mais ça me fait du bien. Je respire, je prends un moment pour moi. Je peux être plus active ou moins active, mais ça fait du bien. ouais, Et, et je pense qu'il y a vraiment des petites choses qui je peux mettre en place dans ma classe. Et j'ai commencé, même sans formation, avec l'expérience, j'ai commencé à intégrer. Oups, je perds de la batterie, je vais bouger un petit peu. J'ai commencé à intégrer dans mes classes et ça marchait, même avec le petit, des trop petits. oui, C'est possible de faire du yoga avec les enfants de 3 ans, 2 ans, c'est possible. oui. On dit yoga, oui, mais on peut respirer, on peut jouer, on peut sentir la fleur. J'adore la C'est fleur. ça, parce que voilà, toi, en fait, dans l'approche, ça porte le nom de yoga, mais Ouais, c'est surtout, en fait, le fait de se connecter. C'est c'est la juste ça. magnifique connexion, ben, pour les enfants Ouais, avec eux-mêmes, en fait. Parce qu'il y a aussi cette réalité que dans les apprentissages scolaires, si on faisait un dessin, il y a l'enfant et l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose d'extérieur. Ça demande à l'enfant d'aller vers l'apprentissage. Là, ces séances-là, ça lui permet de se souvenir que c'est lui qui est là, que c'est son bien-être, son corps, sa respiration. Et c'est ça qui le rend, voilà, dans la possibilité d'aller vers, parce qu'il s'est ressourcé en et, lui, en fait. Et et là, ça, découvrir, c'est oui, essentiel. découvrir même que tout est là. On a juste le pouvoir de le mettre en place quand on a besoin, Oui, mais pas parce que si on a activité, on doit faire ça comme la gymnastique, on va faire la gymnastique. Non, on a tous les, les techniques à l'intérieur, c'est oui. naturel. Voilà, c'est ça. Et tout est relié. C'est Ouais, pas cloisonné, quoi. C'est pas, il y a une armoire où on fait les maths, une armoire où on fait le yoga, une oui, oui, armoire oui, où c'est ça. on va de telle heure à telle heure à... Voilà, il y a vraiment aussi cette
transparence, cette perméabilité. Et je partage le commentaire qu'a écrit Nadia. Bravo Carla et bravo Laurence. Ce vaste sujet de la mise à l'honneur, de la mise en lumière de l'enfant me transperce profondément. Casser les codes et créer une structure dans ce sens m'inspire énormément. Il y a du boulot et j'ai envie de dire boum, je m'en fous, j'y crois. Mais oui, Nadia, Mais c'est ça, c'est ça. exactement. Parce que toi, Carla, c'est parce que tu as cette profonde conviction, cette foi que oui, ce que tu proposes là, c'est utile. Ce que tu proposes, ça fait du Oui, sens. Parce que tu le sens, parce que tu l'as vécu, parce qu'aussi peut-être tu le vis à travers ta relation de maman avec ton garçon, oui, oui, bien sûr. que tu sais en fait la valeur de ce qui est là et le potentiel en fait qu'on a de créer quelque chose qui soit tellement, justement, comme tu le dis Nadia, à l'honneur en fait pour l'enfant. Et c'est là le message, j'ai envie de dire, qu'on pourrait avoir aujourd'hui, c'est que oui, cette foi-là, voilà, toi, ok, il y a des moments où ben, on te dit non parce que voilà, il n'y a peut-être pas le budget, ou... mais Mais tu il le faut sais, ta foi. Oui, C'est ça, même être maman, c'est vraiment important pour moi. C'est une expérience qui m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'apprentissage tous les jours, bien sûr. Et il y a vraiment des choses qui mon garçon me, me fait apprendre à connaître, à découvrir, ou juste à trouver que j'ai déjà euh, vécu ça. oui, Mais qui c'est caché. Je l'ai caché pour quelques raisons et ça m'intéresse beaucoup et ça m'intéresse de porter ça dans les écoles aussi oui, parce que, ok, pourquoi je dois appeler ou pourquoi je sens le besoin d'appeler yoga à l'école? Parce que si j'arrive et si je dis, oh, je suis institutrice, je travaille surtout la connexion avec les enfants, j'aime bien jouer, j'aime bien danser. Quoi? Mais si je porte le yoga à l'école, il y a des adultes me demandent, mais vous restez assis en classe? Non. C'est quoi le yoga? Il y a des enfants qui ne s'inscrivent pas parce que les parents ont dit que c'est une activité calme, qu'il va juste respirer. Mais non, le yoga, c'est pas ça. Surtout avec les enfants, le yoga, c'est vivre la vie de l'enfant, c'est le rejoindre. Mhm. C'est aussi être assise en conscience, être assise pour respirer, mais c'est être assise en présence, pas juste être assise pour travailler ou pour être obligée, pour écouter comment on va obliger un enfant à être à l'écoute. Si elle n'a pas envie de rester assise, pourquoi pas trouver une autre option? Oui. Donc, Mhm. oui, le yoga, ça me porte. Et la capacité d'arriver, porter de l'air fraîche, le, Oui. le mettre en présence et surtout le partager qui c'est possible de trouver des techniques faciles à, comment on dit, pas corriger, pas, mais quand ils sont Adapté. Mhm. adaptés dans sa journée, quand ils sont Oui. en tension, quand ils sont tristes ou qu'ils sont pas d'accord avec quelque chose qui se passe, qu'ils ont des moyens pour s'apaiser un peu, pour Oui. trouver, pour réfléchir sur ça et pas juste parce que normalement, qu'est-ce qu'on va trouver après, c'est de d'arrêter de communiquer, Oui. de commencer à exprimer peut-être des comportements pas acceptés à l'école, mais pas Mhm. acceptés pourquoi? Et puis qui entraîne du coup ben, boule de neige, plus d'exclusion ou de la Ouais, stigmatisation sur... Qu'est-ce que tu as pu observer, toi, Carla, concrètement, en voyant les enfants s'approprier ça? Qu'est-ce que tu vois qui change pour les enfants? Bah, tu les vois pas très longtemps, hein, tu les vois ces petits moments-là. Est-ce que tu peux quand même observer bah, peut-être voilà une évolution pour eux à ce niveau-là, au fait de pouvoir j'ai envie de dire te rencontrer ben, le matin chaque semaine
Est-ce qu'à un moment donné, tu ressens que là, ça devient un moment qui est légitime pour eux? Comment ça évolue, ça, ce que tu perçois? Oui, oui. Au début, c'est le côté strange que j'ai déjà décrit, mais qu'est-ce qu'elle vient faire? Je dis, ah, ok. Et il m'a parlé, ah, je fais le yoga à la maison avec la maman, je fais la méditation, oui, oh, chouette, donc on va l'utiliser ici. Il me regarde comme ça, mais on peut pas l'utiliser ici. Hmm. C'est, c'est la première question. Et je dis oui, on peut. Et ici à l'école, vous pouvez toujours mettre les choses en pratique pour vous-même ou pour le groupe. Oui. Et quand je parle, je le regarde dans les yeux. Euh, et quand je fais ça, je ressens, j'ai un retour de, OK, Oui, j'ai pas compris, j'ai compris, j'accepte, je n'accepte pas, juste en regardant les yeux. oui. Et en même temps que je parle, c'est incroyable que parfois je passe vraiment avec les yeux de l'adulte et l'adulte ne me regarde pas. Il Hmm. préfère te cacher son visage parce qu'il est, je pense que dans tout le groupe, c'est la personne qui a plus de difficultés en accepter les choses que vient présenter. Qui- Mhm. Voilà, qui sont dehors de les directives de l'école. Mhm. Oui. Et pourtant, heureusement, la classe s'ouvre, Ouais, tu ouais, es la- accueilli. Donc, il y a déjà quand même, comme tu disais, ces choses qui changent, ces choses qui bougent. Même si on sent que pour l'enfant, là, on aurait envie, comme le dit Nadia aussi, de waouh, d'en offrir davantage en fait. Parce que dans tout aussi ce que tu, dans tout ce que tu mets en mots aussi, Carla, c'est ça que je trouve très beau, c'est que oui, c'est dans la conscience que oui, on peut faire des choses qui bénéficient à un enfant. Souvent, c'est comme penser collectif. On va dire, on va prendre telle ou telle décision pour la classe. Mais oui, là, c'est vraiment autoriser l'enfant à recevoir ce qui est bon pour lui personnellement, ce qui est quelque chose de évidemment complètement, j'ai envie de dire, audacieux. Et donc là, on sait qu'on a encore voilà, du chemin, j'ai envie de dire, à intégrer ça, à permettre, hein, qui est vraiment, respecter la individualité, oui. oui, Oui, vraiment. complètement. Ouais. Même pour faire le yoga, s'il y a quelqu'un qui ne fait pas, j'ai toujours les autres, mais toi, tu dois le faire. Vas-y, fais-toi, respire. Et je dois intervenir et dire non, s'il n'a pas envie, il peut rester là. Ouais, ouais, C'est pas le moment et pour ça, c'est pas normal que je dise ça. Ils sont pas préparés pour recevoir ça, donc il arrête aussi, il me regarde, euh, mais il ne fait pas. Oui, il ne fait pas. C'est tout à fait normal. On laisse. c'est C'est vrai? autorisé. Oui, C'est c'est autorisé. autorisé à rien faire. Impressionnant, il me regarde. Non, c'est pas normal. Ouais, ouais. Et c'est là, c'est cette autorisation-là qui est parfois aussi un déclencheur pour pouvoir ensuite s'investir. Parce qu'il y a aussi ce côté déstabilisant, en fait, de pouvoir sortir justement. Bah, c'est ce qu'on voit. À l'inverse, j'ai envie de dire, moi qui ai fréquenté un petit peu les pédagogies alternatives, quand un enfant est allé dans du réseau classique et puis qu'il va dans un réseau plus alternatif, ce qui ne veut pas dire forcément permissif, mais alternatif, il a besoin pendant un temps de désapprendre en fait, de pouvoir retrouver l'initiative au départ de lui, pas qu'on vienne lui mettre la feuille sous les yeux, mais qu'il puisse avoir l'allant d'aller, waouh, ce matin, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce livre qui parle de, je sais pas quoi moi, des champignons ou de... Alors qu'un autre, au même moment, à la même heure, dans la même classe, il va avoir envie d'écouter de la musique. Et oui, et c'est ça en fait la beauté du Possible. monde. Mm. C'est là la beauté vraiment intrinsèque de cette créativité d'être un enfant et de pouvoir juste, waouh, s'autoriser, être pleinement légitime à être qui il est. Et c'est tout quoi. C'est tellement simple et ça a pour autant tellement été ta 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 ta. Oui, quand tu te permets à ça, tu as des enfants qui sont étiquetés avec des... Il est très actif, il a hyperactivité, là, 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 là.
mais comment il est dans la classe quand vous êtes là 20 minutes? Parce que normalement, on n'arrive pas à travailler, on fait rien avec cet enfant-là. Mais quel enfant? Je demande. Oh, l'enfant qui est dans sa place là. Ah oui, il travaille très très bien. Mais c'est pas vrai. Non, il est là, il participe. Mais pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il a son temps et que je donne aussi le temps d'être assise, de bouger, de sourire, de C'est crier, de ça. Voilà. secouer. J'adore faire le shaking avec les enfants. Ils ont besoin de ça, donc. Voilà. Et on a oublié que nous aussi, au final. Ah oui. Hein? Parce que voilà, on ne l'a pas appris, mais c'est vrai, le fait de bouger un peu le corps, de pouvoir juste, waouh, s'autoriser, peut-être mettre de la musique ou en tout cas être en mouvement, c'est tellement un équilibre naturel. Euh, on n'est pas depuis la nuit des temps né pour être assis sur une chaise 8 heures par jour, loin de là. Donc voilà, je lis le commentaire. Bienvenue Lucille, bienvenue à toi. Alors Nadia, ce qui est fou, c'est que cette nouvelle approche en lien avec l'enfant est bénéfique aux parents, oui, dans tous les sens du terme, exactement. Et c'est là en fait aussi qu'il y a cette particularité de, euh, dans la communication, d'aller rencontrer en fait le parent là où il pense qu'en fait, on va peut-être sortir du sujet, alors que oui, c'est là que ça se passe. Et ça, c'est aussi toute cette foi, j'ai envie de dire. Il y a quelque part l'expérience qui permet de dépasser le chemin déjà établi. Mais en effet, oui, on sait que, hein, on le sent, c'est comme, c'est quelque chose qui est là. Oui, c'est bénéfique pour l'enfant et oui, c'est bénéfique évidemment pour les parents et tellement dans le relationnel, quoi. C'est tellement beau. Pour moi, toujours le défi majeur dans toutes mes années de pratique, c'était les parents. Mm, ouais. Créer, déjà commencer pour créer une relation sans être juste le bonjour, bonsoir, il était bien, ok, à demain. C'est juste dépasser ça Quand il et y a déjà ça, parce que c'est pas toujours le cas, hein. ah oui, 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 Pas toujours c'est le cas non c'est plus, vrai, hein. Donc c'est c'est vrai. important. Mais c'est juste passer un petit peu là et inviter les parents à participer en classe avec des histoires, une activité culinaire, des Ouais. petites choses comme ça qui ça Et l'aide vraiment beaucoup à, ch- à, à créer une relation avec les enfants, mais à créer aussi l'esprit de communauté, que nous oui, sommes là tous ensemble pour le développement de l'enfant et pas juste moi à l'école et les parents à la maison. Non, on peut oui, travailler en équipe. complètement. Waouh. Merci Carla pour toute cette fraîcheur, pour toute cette rayonnance que tu amènes là justement dans la, voilà, dans l'espoir aussi que tout ça peut faire boule de neige, toute l'inspiration aussi qui est vraiment posée dans cet espace. Euh, Carla, j'ajoute aussi que tu offres et tu proposes aussi. Ah, merci, tu es envahie de cœurs et de petits smileys qui tiennent les cœurs. Tu es inondée. Il pleut des cœurs. J'ajoute aussi Carla parce que c'est aussi à travers ça que moi je te connais, voilà, pour faire le tout de qui tu es. Tu offres aussi des cours de yoga pour les femmes, tu offres des moments de relaxation, de evening flow, comme tu dis, je trouve ça tellement bien nommé. Du coup, en ligne. Oui, je Donc, le fais. si tu dis-nous comment ça se passe, à quel rythme tu proposes ces rencontres. Oui, déjà, je dois le dire et partager Oui, que j'ai trouvé cette capacité avec toi, bien sûr, on s'est avec trouvé, oui. avec toi et avec tes invitations pour les cercles. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment magique. C'était une chose que je savais pas que c'était en moi. C'était la découverte avec les adultes après tous les blocages scolaires. Savoir que je peux aider aussi les adultes, je peux aussi partager de cœur des petites choses, des petites belles choses avec les adultes. Et oui, je fais le mercredi,
J'ai fait des séances entre 45 minutes, 1 heure, de Evening Flow, et c'est ça, le nom, c'est une pratique qui vient du moment, Oui, c'est rien de planifié, oui, c'est une chose naturelle, ça dépendra de les personnes qui arrivent, de l'énergie du moment. Et à partir de là, on travaille la fluidité de, pour une séance douce, parce que c'est le soir, et oui. surtout pour trouver la connexion avec nous-mêmes. Oui. Exact, magnifique. Tu nous partageras, Carla, le lien où on peut te contacter si voilà, il y a des femmes là qui sont dans cet écho de prendre ce moment pour elles le soir. Donc c'est le mercredi soir en ligne sur Zoom, euh, À une fois 20h30 à de Paris. 20h30. Voilà, Paris, oui. magnifique. Merci infiniment, Carla. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu souhaiterais partager pour comme conclure, j'ai envie de dire, toute cette belle rencontre, tout ce que tu nous as offert Et, de juste ressentir. de demander qu'on ne laisse pas éteindre l'enfant à notre intérieur. Yes. Merci. Merci infiniment, Carla. C'était une magnifique rencontre. Merci pour tout ce que tu inspires et tout ce que tu œuvres, vraiment. Toute cette magnifique dédicace et cette magnifique manière d'être en fait aux enfants, c'est waouh, c'est tellement simple et c'est tellement beau de pouvoir t'écouter le partager. Euh, la semaine prochaine, dans le même espace à 9h30, on va continuer de parler aussi enfants, même si c'est dans un sujet très très pointu, très spécifique. Je vais inviter Amanda Dutruche et nous allons partager sur nos histoires de naissance. C'est vraiment une invitation à mettre en lumière la venue au monde de nos enfants aujourd'hui. On a des expériences chacune, donc Amanda a 3 garçons, moi j'en ai 2, et on a déjà rien qu'à nous un panel en fait de j'ai envie de dire oui, d'aventures en fait, de naissance. Et on a à cœur de les partager parce qu'il y a aussi beaucoup de choses aussi à mettre en lumière aujourd'hui quant à l'information ou la désinformation ou le pouvoir personnel en fait de ces mères qui mettent au monde. Donc voilà, on va partir sur cette thématique-là la semaine prochaine. Merci de tout cœur, Carla. Merci Merci. à vous toutes qui étiez présentes aussi dans l'espace là maintenant en live et à toutes ceux et celles qui regarderont en replay. Le replay reste disponible dans le groupe et je le partage aussi sur YouTube, sur la chaîne Sagesse Nouvelle Terre. Donc voilà, vous pouvez avec joie le partager si ça fait écho pour vous, si ça peut vraiment voilà, participer à porter haut la voix des enfants, eh bien c'est bienvenu et c'est très apprécié. Merci infiniment et magnifique journée à vous, à Également. chacun, chacune. Bonne journée. Merci Carla. Alors.